En survolant mes dernières vidéos, je réalise que la sinistrose gagne toujours plus de terrain. Une déflation consentie que l'on cherche au mieux à refouler chez nos voisins, des gouvernements inertes face à ce risque majeur, et l'Allemagne, toujours l'Allemagne, qui de locomotive devient poids mort de l'Europe. Jusqu'à une très récente vidéo où, au bout du découragement, je laisse finalement peu de chance à la reprise américaine de surmonter l'affaissement programmé de l'Europe et des émergents. Sans parler de cette absence de coordination à l'origine de tous nos maux, un déficit de gouvernance européenne et a fortiori mondiale qu'il faut accepter comme une fatalité. Seule lueur d'espoir dans ce tableau noir, la parité euro-dollar, avec ce rappel que c'est toujours à travers un ajustement fort de la parité que l'Europe a recollé à la locomotive américaine, après les longs tunnels de la stagflation au tournant des années 70-80 ou celui de la croissance molle de la première moitié des années 1990. Mais en économie, quand tout colle, c'est qu'on se trompe. L'occasion donc de reprendre un peu de recul. Pas de coordination, disais-je. Une évidence en effet, comment miser sur l'intelligence collective, l'altruisme des nations ou même sur la convergence des intérêts dans ce monde où la réelle politique guide les choix. Et pourtant, comment interpréter la confirmation par la Fed, le 29 octobre, de la fin du quantitative easing, si ce n'est en considérant que cette dernière reste assez confiante dans les moteurs internes de la reprise américaine? Qu'elle est prête aussi à laisser s'apprécier le dollar pour redonner un peu d'oxygène et d'inflation à la zone euro? Comment interpréter simultanément les déclarations récurrentes de Mario Draghi d'aller toujours plus loin dans le quantitative easing, mettant ainsi clairement BCE et Fed en opposition de phase avec le consentement de cette dernière? Quel sens donner aussi à la clémence de la Commission à l'égard des budgets français et italiens, si ce n'est que derrière ce jeu de dupes consenti, les institutions européennes ont pris au mot Mario Draghi lorsqu'à Jackson Hole, il a plaidé pour une lutte conjointe des États et de la BCE contre la déflation. Elles ne contrarieront pas la neutralité budgétaire de la France et de l'Italie, à défaut d'infléchir l'orthodoxie allemande. Elles sont prêtes de surcroît à organiser un large plan d'investissement. C'est encore le moment que choisissent les Américains pour déverser leur pétrole sur les marchés mondiaux, déclenchant un quasi-contre-choc pétrolier. Une baisse qui arrive à point nommé pour les entreprises européennes dont les marges sont laminées par la déflation rampante. Une baisse qui, par la même occasion, asphyxie aussi l'économie russe et le djihad. Au final, à travers la dépréciation consentie de l'euro, le relâchement non sanctionné de la discipline budgétaire et la chute organisée des prix du pétrole, les conditions qui ont permis par le passé à l'économie européenne de raccrocher à la locomotive américaine sont proches d'être réunies. Ce n'est pas de la coordination, mais ça y ressemble. C'est pour le moins l'éclosion d'un ordre mondial conforme aux intérêts de la puissance leader. Et les États-Unis ont besoin de la croissance européenne. Autrement dit, les conditions d'un sauvetage de l'Europe sont peut-être bel et bien en train de se mettre en place.